Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Chers amis de Catoglade, c'est une belle fête aujourd'hui que la fête du Sacré-Cœur. Je vais vous donner un petit témoignage. En fait, je suis dans une église à Paris où il y a des grandes portes vitrées et les gens rentrent et c'est amusant parce qu'il y a le Saint-Sacrement exposé, il y a une belle table d'accueil et du coup, on peut facilement parler avec les uns et les autres qui entrent, les accueillir. Et parfois, j'ai des discussions sur Dieu. Alors, les personnes me disent, vous savez, je ne suis pas pratiquant, mais je crois à certaines valeurs. Bon, alors, des fois, je leur dis, mais en fait, vous êtes pratiquant, hein, parce que vous aimez les gens, donc vous pratiquez, mais vous n'êtes pas forcément croyant. C'est sûr que si vous croyez en un Dieu simplement de valeurs, je comprends que vous n'ayez pas envie de croire en lui. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de valeur, c'est un cœur, vous voyez. Et alors, j'ai juste à côté de ce lieu d'accueil, en fait, la belle affiche du film Sacré-Cœur. Et du coup, je leur montre cette affiche, et avec le désir évidemment qu'ils voient le film, pour bien leur expliquer que notre Dieu n'est pas un Dieu simplement qui a créé le monde en restant à distance, un Dieu logique, un Dieu architecte, mais c'est un Dieu qui est passionné d'amour pour nous. Et le signe de la passion, c'est le cœur, parce que le cœur, c'est le centre vital de la personne, hein. Si vous n'avez pas de cœur, vous mourrez. Hein, on peut très bien vivre sans un bras, sans une jambe, mais on ne peut pas vivre sans un cœur. Bon. Alors, ce cœur, il est très lié aujourd'hui en France aux apparitions du Christ à Marguerite Marie. Hein. C'est vrai que cette apparition de 1673 est très importante dans la dévotion du cœur de Jésus, mais il y en a eu d'autres avant et puis d'autres après. Hein. Je pense à Sœur Faustine. En tout cas, l'apparition qui fait référence et qui a donné naissance à cette fête du Sacré-Cœur, puisque le Christ demande à Marguerite Marie de faire une fête en l'honneur de son cœur, qu'est-ce qui est dit dans cette fête ? Dans une apparition du 27 décembre 1673, il dit « Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant contenir les flammes de son amour, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Donc on a trois choses, hein, vous voyez, dans cette première grande apparition. C'est d'abord mon cœur est passionné d'amour. Donc en fait Dieu est amoureux de nous. Ensuite, pour tous les hommes et pour toi en particulier, Dieu n'aime pas une foule. Il aime chaque personne en particulier. Il veut qu'il les répande par ton moyen, c'est-à-dire qu'il nous envoie en mission. Hein, vous voyez, ces trois éléments sont très importants, la passion de Dieu. En fait, Dieu est sensible. Hein, parfois on dit, mais Dieu est indifférent. Pas du tout, il est sensible, hein, comme quelqu'un qui a un cœur. En fait, il y a des émotions en Dieu, ouais, des émotions divines, très impressionnant. Hein. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Il y a de la joie dans le ciel. Donc, apparition du 27 décembre 1673. Ensuite, il va y avoir une grande apparition, un vendredi de 1674, où il va montrer ces grandes blessures qui sont des blessures qui vont rayonner de soleil, d'amour, hein, nous montrant par là que la douleur est traversée par l'amour et par la gloire. Hein. Nous, souvent, la souffrance nous fait nous replier sur nous-mêmes. Chez Jésus, l'épreuve, la souffrance manifeste cette ouverture infinie pour nous. Hein. Comme si la violence qu'on lui faisait lui permettait comme une nouvelle déclaration d'amour. Et une déclaration d'amour au-delà de la mort. Hein, c'est ça le sens du cœur ouvert. Hein, le cœur ouvert, c'est que le Christ est déjà mort. On lui fait cette blessure gratuite qui n'a aucun sens puisqu'il est déjà mort. Et dans cet au-delà de la mort, il donne encore la vie, comme si sa passion était limitée, qu'il voulait montrer son amour illimité. Et puis, il va y avoir la dernière grande apparition de juin 1675. Enfin, après, il y a d'autres apparitions, mais la grande apparition de juin 1675, où il va demander
à en fait se plaindre et demander réparation, demander consolation. Hein, veux-tu répondre à mon amour? Et je cite ce qu'il dit: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance. Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Ah oui, le Christ se plaint. En fait, il ne se plaint pas des non-croyants. Il se plaint des gens qui sont baptisés, qui sont pratiquants, et qui en fait ont une froideur dans le Saint-Sacrement. Alors, pour nous, cette fête, c'est comme une prise de conscience que Dieu est quelqu'un, qu'il n'est pas une idée, qu'il n'est pas indifférent à notre amour. C'est une manière aussi de nous mettre en route par rapport à l'adoration eucharistique. Hein. Le Christ, quand il apparaît devant le Saint-Sacrement. Donc c'est intéressant, il y a quelque chose d'un lien entre le cœur du Christ et l'adoration eucharistique. D'ailleurs, dans les miracles eucharistiques, certains ont été analysés. Hein, et vous savez que ces miracles, ce morceau de pain qui n'est plus du pain, qui se transforme en chair, on analyse et c'est un morceau du cœur. Hein, je pense à l'Ancioni ou à d'autres où le miracle nous conduit à comprendre que l'Eucharistie, c'est un don du cœur de Jésus. Alors, dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, je termine par là, Jésus parle de son cœur, donc c'est le seul texte où il va parler de ses sentiments qu'il porte. Hein, Jésus ne parle pas beaucoup de lui, mais là on a ce qu'il porte, hein, je suis doux et humble de cœur. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Il aurait pu dire d'autres qualités. En fait, ce qu'il retient, ce qu'il veut nous révéler de lui-même, c'est, par son cœur, dans son cœur, la douceur et l'humilité. Et donc, ressembler au Christ, c'est avoir cette douceur. Alors, la douceur, l'humilité, c'est assez proche. Hein. Le doux, c'est pas celui qui est passif, mais c'est celui qui peut-être accueille les événements et les personnes comme elles sont. Et il s'accorde au réel. Hein. Le pape François, dans la joie de la sainteté, hein, au numéro 72, dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur ». Et il dit « Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. » La personne douce, c'est la personne qui accueille le réel, comme Jésus dans sa passion, dans un grand silence, et du coup qui attire les hommes à lui. Parce qu'une personne douce, évidemment, elle est dans cette non-violence. Et donc, des gens qui sont non-violents, des gens qui sont doux, en fait, on a envie de les suivre, de les aimer, de se mettre à leur école, de les écouter, de les observer, vous voyez. Bon. Et puis, la deuxième qualité, c'est l'humilité. Peut-être qu'on peut demander, alors, l'humilité chez Jésus, est-ce que Jésus est humble? Jésus n'est pas orgueilleux, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité pour Jésus? L'humilité, c'est l'abaissement. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas grandir au sens il est tout en haut, hein, alors il peut que s'abaisser. Et s'abaisser chez Jésus, c'est servir. C'est prendre la dernière place. Voyez? Donc, prendre la dernière place, c'est laver les pieds, c'est être serviteur. En fait, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui rend service. L'humilité, c'est pas, vous voyez, une qualité finalement intérieure. En tout cas, chez Jésus, c'est d'abord montré comme une qualité extérieure, c'est-à-dire cette capacité de s'abaisser, de descendre dans la crèche, de descendre sur l'autel. En fait, Dieu ne fait que descendre. À travers son Fils, il est dans cette humilité perpétuelle, cette descente perpétuelle. Ainsi, nous pouvions être esclaves. Un esclave, c'est quelqu'un qui dit « je n'ai pas de droit », c'est-à-dire en fait laisser passer l'autre, quand c'est pas dramatique, hein, évidemment. Faut pas se laisser marcher sur les pieds, mais des fois, si on abuse en vous demandant de passer un aspirateur ou un coup de balai, c'est pas dramatique. Le principal, c'est surtout de laisser passer la présence de Dieu à travers notre comportement. Voilà, que la méditation du cœur de Jésus nous donne le désir de lui ressembler dans la douceur et l'humilité. Bonne fête à chacun d'entre vous. Tout de suite, votre parcours sur le Sacré-Cœur.
voici notre troisième ou quatrième grande apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Là, Marguerite Marie est avec la communauté chrétienne des sœurs. Elles sont une trentaine, elles adorent le Saint-Sacrement. C'est une semaine eucharistique au mois de juin 1675. Donc c'est pour ça que notre jubilé va durer jusqu'au mois de juin 1675 à la fête du Sacré-Cœur. Eh bien, de 18 mois, ce grand jubilé des 350 ans. Marguerite Marie adore devant le Saint-Sacrement. Encore une fois, Jésus apparaît devant le Saint-Sacrement. Et c'est le message le plus connu. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, méconnaissance, sacrilège, froideur, mépris qu'ils ont pour moi dans le sacrement d'amour. Là, Jésus va se plaindre de cette distance, cette froideur, mépris qu'on a dans le sacrement d'amour qui est, mariage c'est sacrement d'amour, confession c'est sacrement d'amour, par excellence, c'est l'Eucharistie. Voilà, Jésus vraiment vient nous dire combien il n'est pas suffisamment aimé, respecté. Et Jésus va dire particulièrement, et mon cœur est d'autant plus sensible, que ce sont des âmes consacrées qui en eussent ainsi. Voilà, ce mépris, froideur, indifférence. Vous voyez, frères et sœurs, moi, c'est mon piège à moi, prêtre, religieux, religieuse, mais vous aussi, chrétiens, qui venez régulièrement à la messe tous les dimanches, on peut perdre ce sens, ce grand trésor de l'Eucharistie, de bien s'y préparer avant, de ne pas arriver en retard à la messe. Vous voyez comment, c'est des choses très concrètes, comment Jésus nous invite à aimer l'Eucharistie, à recevoir avec amour. Ça reprend la première. J'ai soif d'être aimé au très saint sacrement et comment cette soif me consume. Eh bien, voilà comment c'est un des grands mystères. Et la sixième demande que Jésus va faire ici, c'est la fête du Sacré-Cœur. D'instituer une fête du Sacré-Cœur après cette octave. Aujourd'hui, nous n'avons plus que la fête de Dieu. C'est pour ça que nous avons fêté dimanche dernier la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Et puis avant, ça a duré 8 jours, du jeudi au jeudi. Il va demander après que le jeudi, eh bien la fête le vendredi, après l'octave du Saint, une fête en réparation pour toutes les fois où justement Jésus a été exposé à un Saint-Sacrement pendant une semaine, mais on l'a offensé par des froideurs, mépris, sacrilège et indifférence dans l'Eucharistie. Donc c'est une fête vraiment, encore une fois, de nous dire, en réparer, en fait, c'est rendre amour pour amour. Et c'est Jésus qui répare tout. Il n'y a pas, qui répare tout. Mais la façon de réparer, c'est de recevoir son amour, d'accueillir son amour pour soi-même et pour les autres. Voilà, frères et sœurs, ce que Jésus aussi nous dit dans ses grands messages. Comment, en fait, Jésus nous aime à la folie. C'est une façon à l'excès. Il va dire même à l'excès. Il y a pas, ça dépasse l'intelligence. Mais pourquoi ? Une seule goutte d'eau, une goutte seule de sueur de Jésus aurait suffi. Une seule goutte de sang aurait pu suffire, dit saint Claude la Colombière, pour nous sauver. Mais non, c'est un flot d'amour, un flot de sang. C'est un amour d'excessif. Et Jésus se plaint de ne pas être aimé. Et de ne pas être aimé, et après il nous demande rendre amour pour amour. Eh bien, je vous propose ces 6 points-là, ces points. La première demande que Jésus, c'est de répondre à cette soif d'aimer au Saint-Sacrement. La deuxième, c'est de porter sur soi une image du cœur de Jésus, de mettre une image du cœur de Jésus dans les maisons, pour vivre cet amour dans la maison. La troisième demande de la deuxième grande apparition, c'est la communion fréquente. Quatrième, plus particulièrement, le premier vendredi de chaque mois. La cinquième, c'est l'heure sainte, le jeudi soir, accompagner Jésus dans sa mortelle tristesse, le consoler. Et oui, Jésus compte sur notre pauvre prière pour le consoler. C'est pas simplement lui qui me console, mais moi aussi qui le console. La sixième demande, cette fête du Sacré-Cœur que nous voyons aujourd'hui et que nous allons fêter demain. Et puis la septième demande, en fait, ça c'est pas une apparition, mais c'est Jésus un 20 novembre 1677 qui dit, à la veille de renouveler les vœux des sœurs, Jésus dit, il n'y a pas assez d'amour dans la communauté. Tu vas t'offrir pour qu'il y ait plus d'amour dans la communauté. Alors elle va le faire, elle ne voulait pas le faire. Je m'offre pour qu'il y ait plus d'amour dans la communauté. Certaines sœurs vont la bousculer, mais qui prends-tu ? Et puis pendant la nuit, c'est vrai, elles vont dire c'est vrai, il n'y a pas assez d'amour. Elles vont se confesser le jour même elles renouveler leurs vœux à 21 novembre. Et Jésus va dire ça y est, l'amour est revenu dans la communauté.
Et c'est quand l'amour qui est revenu dans la communauté, eh bien cette dévotion au Sacré-Cœur va se déployer dans la communauté, et puis ensuite après va se déployer dans le temps, dans les visites andines, et ensuite après dans les diocèses, et après dans le monde entier. Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ ma personne et ma vie, mes actions, mes peines et mes souffrances, pour ne plus me servir d'aucune partie de mon être que pour l'aimer, l'honorer et le glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je te prends donc au Sacré-Cœur pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède à mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile à l'heure de ma mort. Sois donc, au cœur de bonté, ma justification envers Dieu le Père, et détourne de moi les traits de sa juste colère. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de tes bontés. Consume donc en moi tout ce qui peut te déplaire ou résister, et que ton pur amour s'imprime à tel point dans mon cœur que jamais je ne puisse t'oublier, ni être séparé de toi. Je t'en supplie, par toutes tes bontés, que mon nom soit écrit en toi, puisque je veux faire consister tout mon bonheur à vivre et à mourir en qualité de ton esclave, ainsi soit-il. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Je viens à toi, mon sauveur, défiguré par le péché. Dans tes blessures, je me cache, rien ne peut me séparer de toi, de ton amour immense. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné,
viens me délivrer du péché par le sang et l'eau qui ont jailli de ton côté transpercé. Cœur de Jésus.